Bonjour, bonsoir Balandia, La Pensée TV avec votre serviteur de tout le temps, Roger Nguindou, le duc de La Pensée TV. Alors aujourd'hui nous sommes le 31 décembre 2021, l'année tire à sa fin. Toye awa, tosolo l'ensemble, année sili, ndengeni ne tumoneli mboka na biso. Est-ce qu'il y a lieu de parler d'un bilan positif ou négatif? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Donc, mon côté pour dire que non, nous voulons les changements en RDC, nous voulons que ces changements puissent partir des efforts. Il y a moko na moko, il y a ba Congolais pour que mboka na biso téléma. Alors, comme le titre l'indique, le président élu Martin Fayulu s'adresse à la nation. Il s'est adressé à la nation hier. Et aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo attendu à Kananga. Mais avant d'y arriver, tozo kota penza na ba sujet d'actualité, avant to kota to plonger na ba deux titres to développer, il y a déplacement à chef de l'État dans le Grand Kassai ainsi que le discours de Martin Fayulu. Alors, nous allons parler d'abord des efforts conjugués par les deux armées, UPDF de l'Ouganda ainsi que FARDC, ya mboka na biso mboka bakoko na biso. Alors, kiti penze sur le terrain à l'est de la République, kei kokuta bisika ADF bazali ko batama, boakaki bombe bombardement et salemi ya mukete. Alors, on est allé là où il y avait plus de 600 hommes armés au Tozobenga penza ADF avec leur famille au Tozobenga penza quartier général na bango. Alors, esika oyo armée na biso boakaki penza bombe côté wana ya Osakanate. Alors, palangani, alors on a su maîtriser le secteur Kokangabatu. Oyo bazaki na secteur Oyo. Ils ont voulu fouiller partout pour que se rendre compte que non, il n'y a rien qui va encore nuire dans le secteur. Donc, le grand sanctuaire des ADF qui abritait plus de 600 rebelles et leur famille, ce bastion est tombé après des combats acharnés. Alors, on a trouvé Mando qui a ndenge, mitrailleuses, des armes mitrailleuses, alors cartouches et puis beaucoup matériel, même salle la penza bombe artisanale pour na koluka ko boaka partout ndenge toujours kalelo kamikaze moko panzana ki côté kuna ya Goma. Alors tout ça ADF wana zalaki wana na kije na bango esika penza armée oya ces deux pays d'Ouganda ainsi que la RDC boakelaki bango oyo kokaki. Alors yokaki yango penza ya bien. Alors passer penza fin de l'année penza na ndenge mo kitoko. Alors, nous avons Bintou Keïta qui nous parle de... Il dit quoi là, cette dame de MONUSCO? Il nous faut continuer à consolider... En tout cas, ça m'énerve. Continuer à consolider l'autorité de l'État sur la totalité du territoire de la RDC. Les Nations Unies s'inscrivent dans une logique d'appui et de soutien à tous les efforts fournis pour ramener la paix et la sécurité surtout sur tout le territoire de la RDC, a affirmé jeudi 30 décembre à Kinshasa le chef de la MONUSCO Bintou Keïta lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement que nous appelons Patrick Mouyaya. Alors bandeko, bato ya ONU bazo sakana na biso Congolais, il faut tout la mouka. Je disais que le Congo est en train de glisser. Tout ce qui se vit à l'est de la République, distraction, il y a moukete. Pendant que baso distraire batukoto, yo makamususu zo ça un peu côté mususu. Il n'y a pas moyen de faire autre chose si nous disons que non, ceux qui te si guerre ya koto yote, alors to comment on est tout ça là qui est l'autre côté comme disait le président de la République lors de son discours. Alors lui faisait que donc yé ce qui est pendant qui met quotité c'est qu'à saler l'autre côté. Mais pendant ce temps, bango pe bayebi penza que non, maintenant là to lukato pe ça y distraction kotoyo et pendant ce temps à ça le côté alors nasuka tokoya kotuna ye mais pendant 5 ans au salaginine parce que akendangi na guerre abomi pe mutukunate. Donc voilà combien bato o ya MONUSCO oyo bazali na kati ya RDC mais bazo yebisi biso que non, bazo continuer kozala na biso. Ba consolider loko nini. Peuple congolais bosi boyo ki penza que ONU azali na mboka mo boy développer bakeno sala nini.
Tous ces puissants du monde vont créer insécurité dans mokili, dans les pays sous-développés, pour bâtir l'argent pour que l'instance soit toujours bien ONU et vivre. Parce que ceux qui pensent va créer l'insécurité, ou instance soit vivre. Mais en RDC, toujours cautionné yango, en acceptant que MONUSCO bazala wana. Il était temps, tout ça la pensé que non, nous ne voulons plus de la MONUSCO chez nous. Bato yo balungwa bazonga. Baye kuna bazo bota na bandeko na biso, na baleki na biso, na bana na biso bazo bota pamba kote wana. Bazo s'enrichir na ndenge moko mukete. Et pendant ce temps, tozo futa bango. Ils sont riches. Ceux qui les mission ici, bamboka na bango tango bazo zonga, ce sont des chômeurs. Voilà combien on se moque de nous. ONU bande banda la Société des Nations, SDN. Tindenge le lo komi le lo. Tindenge ba komi ko benga MONUSCO na RDC. Basilisa guerre epai wapi. Ici kanini penza ONU akenda penza a pacifier mboka, basali penza que non kimia ekoti. Nulle part au monde. Tous les pays au bakenda fiasco. Et pas n'a plus de 20 ans. Mais on tolère encore ces gens sur notre sol. Alors ça fait hein, tout la mouka, total les sabato que ils sont inutiles et pas nabiso, baluka bazonga chez bango. On a fait appel aux Rwandais, on a fait appel aux Ougandais, on fait appel aux Angolais. Alors, pourquoi nous avons encore, qu'est-ce que bateau y a ONU et bazo salesconi? Au bango bazanga na mission d'observation. Bazo observé pendant 20 ans. Rapport na bango ezalenine. Qu'est-ce qu'ils ont concrétisé par rapport à rapport na bango ana? Oh basala qui a accepté ma redondance. Pendant qu'ils sont là pendant 20 ans, basala nini. Qu'est-ce qu'ils ont réalisé? Alors, tout toléré biloko ya modèle wanate. Monseigneur Chibangu Chishiko, ancien recteur de l'université de Kinshasa, n'est plus. Alors, l'homme d'une intelligence sans pareil, il est parti. Nabele Yabako Nabiso, Ezoye na Kimia Apema Naboboto. Il a fait son temps. Et dans le même cadre, nous avons perdu aussi un artiste, pas de moindre, Général Defao, où il y a Sala et Sengo Yaba Congolais, à Sala et Sengo Yaba Africain à travers le monde, à Sala Musique, la rumba, où il Sali Penza Kelelo, il nous a quittés aussi. Ça nous fait de la peine. L'année termine, mais ne termine pas vraiment en beauté. Mais qu'est-ce que nous allons faire? C'est la loi de la nature. Tous nous passerons. Voilà pourquoi il est vraiment indispensable à côté là que il faut tout lingana. To linga mboka na biso, maman na biso, papa na biso, la RDC, to linga RDC. Je disais dans mon précédent numéro que ceux qui tozo linga pensent mboka échanger, nous devons aimer ma parents na biso la RDC, c'est parents na biso, donc papa na maman na biso c'est la RDC. Alors tant que biso tozo nyoko la RDC, tozali maudit. Alors, rien ne va avancer. Alors, pour qu'il s'avance, tolinga pembo kanabiso totika muibi. Tous ceux qui cherchent à voler, à détourner l'argent, où ils allaient penser que, pour que tomeka ko réaliser, projet yamine ne batobazo yebebilo kwa ndengwana, ce sont des gens à pendre. On viendra vous parler des droits de l'homme. Tous ceux qui parlent des droits de l'homme dans leurs états, on pend aussi les gens, on tue aussi les gens. Malfrat. Alors, ils ne viendront pas nous imposer quoi que ce soit. La Chine, les Américains, donc, il faut que les mesures pénales ou bien elles beaucoup plus contraignantes et coercitives. Dans ce sens-là, l'État. Mais tant que l'État, on dirait mbongo ya bakoko na bango. Alors là, ça fait mal au cœur. Tolingana, tolingamboka na biso pour que nous puissions voir des jours meilleurs. Alors, nous allons retourner un peu la page pour dire que le chef de l'État, Tokoti Siko Nakati Alisolo, où il y a déplacement à chef de l'État dans le Grand Kasaï, il était en Mbujimaï. Alors, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est intéressé à la société Aoui Congo.
Alors, société à responsabilité limitée, une firme d'investissement minier en conflit avec l'Amiba minière de Bakwanga, la plus grosse unité d'exploitation du diamant industriel du pays. Pour le personnel de la dite compagnie Aoui, les conditions de travail sont inhumaines. Alors, bazali konyoko la bato kuna baumbu owapi, esclavagisme et kosa. Et alors, pour ce faire, le chef de l'État saisi de cette affaire, il a décidé la mise en place d'une commission mixte, alors qui doit trouver des solutions urgentes pour restaurer la paix sociale et de favoriser le développement de la communauté locale. Alors, cette commission aura pour mandat de trouver solution au conflit qui oppose compagnie Oyo, il y a Sassim et l'Amiba au sujet de la site de Kimberlite, propriété de l'Amiba en plus, hein, mais exploité par son partenaire en violation du contrat qui le lie. Oyo penze komi kindoki. Compagnie Oyo ya Kabili Oyo ya bato Kabila Oyo ezali wana batika miba bafongola ya bango mupanzi wana. Alors, bango bakomi ko exploiter, bakomi ko exploiter, oh ekomi ya bango. Et pourtant, le territoire là qui est exploité, secteur wana, ezali amiba. Donc, pour moi, on a combien Kabili bayaka penza po baluka penza que donc lelo Kabila muto ayaka sans compte bancaire. Binomoko boko compléter phrase nanga po na lingi ko silisa ngote. Alors, le déplacement du chef de l'État à Lomami, Bandeko, Izalaki, Namonaki, et Lokomoko ya Kindoki. Bamemi chef na banzela oyo penza ki chef azalaki exposé au monde penza ki ezaki liwa. Soki bota la kapenza bisika chef wake koleka. Wapi mbongo ya projet chilejelo. Makambo tozo loba yango yo. Ndenge nini tozo linga penza ki mboka na biso ekende liboso. Mboka yo kende liboso ndenge nini bazo pese bino mbongo pour la réalisation à projet chilejelo. Ça la banzela pour l'évacuation, il y a produits agricoles et tout pour que ekende sur le lieu là où on peut les utiliser. Bozo kamata mbongo bozolia. Bomoni ke chef azoya bo kamate bo keko chama bele penza na balabala. Bozi pa mabulu. Ba kolombo kape banoki simbula. Et mimi mabele tala mabulo wapi chef ayi kokota na kati ya ba poto à 2 fois té. Et puis bato ba mema ki na nzela wana. Soki toza la période à Mobutu. Na kozonga mbala moko bato wana penza en tout cas ba longoli bango na musala. Ba memi chef na banzela o ya poto o wapi. Bazo kende ko mema chef a kende ko lekana likolo a mayo yo penza ezali penza ke ya barge ko tuté to benga unini. O penza ke bazo traverser ezali penza na barge moko yo tambola likolo a singa. Bolinga bo noyer mokonzi to bolinga bo sani. Voilà combien mboka na biso penza ezali na bato a motema mabe. Motema mabe. Alors, ce qui nga nazangi mokonzi ya mboka tango nazozonga Kinshasa bato nyonso libanda. Qu'est-ce qui était à la donc na kati ya mitu penza ya bato wana ya komema chef na nzela ya modèle wana. Vraiment, ce sont des choses vraiment déplorables. Mais toujours est-il que le chef est parti. Il est au contrôle. Il était très bien reçu par cette population de Lomami. Là où il a fait quand même son discours, il s'est adressé à la nation, disons à cette population dans sa langue vernaculaire et c'était vraiment très intéressant. J'ai aimé personnellement, bien que je ne comprenais pas toutes les choses, mais je comprenais. Mon temps c'est bien noté. Le vrai Congolais, c'est celui qui est polyglotte et qui parle presque toutes les langues de la République comme Roger Nguindou. Il parle presque toutes les langues de la RDC. Alors, à Kananga, là où le chef de l'État est attendu aujourd'hui, qu'est-ce que les Kanangais, hein? On peut dire ça, les Katangais, les Kanangais, non. Qu'est-ce que le Kassayen de Kananga attendent du chef de l'État? Bazelanine. La relance des travaux du barrage de Katende, au cœur de la visite. Il y a chef de l'État, Nde et Loko Batouana Bazozel. Bazozel veut dire que non. Donc, chef Yemoko a nous relancé Moussala au barrage à chute de Katende. Un projet sur lequel la population de Kananga veut voir l'implication du chef de l'État.
projet où il y a chute ya Katende, ezali chute moko eko produire courant ou eko alimenter tout le Grand Kassai et Matimé Mtina Chab. Chute ya Katende ya moko. Mais le colon, quand il est venu, Tango a exploré Congo à l'époque, a trouvé qu'il pensait que le centre, il y a Congo et Zaki Nakana. Loulouabourg à cette époque-là. La ville de Loulouabourg. C'est là où on voulait implanter la capitale du Congo à l'époque. Mais pour des raisons que je ne connais pas beaucoup, ce n'est pas ça que je veux exploiter à cet instant. Alors, c'est resté comme ça, Dengue Siko, que projet Oana ya Chute Katende, avec le départ des colons, et quand on a bâti tiroir, il y a un homme politique. Mobutu a voulu relancer Simbité. Naba rando na ya zagi nango naba Kassayen, et ça la pensait que non, à ça la projet Oana te. Après Mobutu pe baye, ba sali pe yangote. Oyo nyonso bazo pesa mwa mbongo Kabila pesa mwa ndambo mbongo bakamata penza ba conteneur mususu evani na kuna na Katanga mususu ezali soki wapi alors projet wana kaka na kati ya batiroir ya ba homme politique. Or la population de cette ville l'attend de l'autorité disons de Kinshasa que basale le bango chute oyo basala na courant et puis basala na mai. Parce que ceux qui bazali na courant et ko pomper ba mai na bango bazali na wadini na bango ya mai ya bien mais mai ko matandenge ni soki courant ezate bazana besoin ya nzela parce que c'est un secteur là où agronomie pas agronomie donc le produit agricole ezali ya mukete mais comment évacuer tout ce qui vient de nos champs pour ekende là où on peut les utiliser s'il n'y a pas de route. Donc toloba deux éléments oyo penza d'importance capitale oyo population ya kananga bazozela pour que le chef de l'État s'implique yemoko pour que bango pe bon clair dans les jours à venir. Alors voilà au moins makambo ndenge ezotambola. Chef de l'État azali mutu azali na motema azotambola azosepela azolinga pe ke mboka wana aza mwana mikili amoni makambo ezoleka na mikili mais bato azotambola na bango miyibi na miyibi. Bino moko moni ndenge ba yuye bango kuna na Mbujimayi. C'est connu. Boni penza ba ye sika wana penza ba ye ba lobino toye ko sala mosala. Quand je vois par exemple ndeko na ngayo nazo benga Sefu Mwanaile na fonction publique. Un garçon très intelligent qui a étudié au Maroc. Bazongi penza tango bango bazo panda na ba bureau na bango na ba ile katanga. Ozo mona penza ba oyo tozo benga penza ba ndeko nanga mususu azali na misala oyo comment je peux encore l'appeler je trouve Jimmy Kinkela na ba biro na bango bazanga ba paperasse te batangisa bango que donc ce qui dossier est traité zongisa zala dégagé non bakeye kokuta monde moko akokufa na mokili wana oyo ezali penza que donc bato balinga obomba ba dossier na ba mesa na bango pour que rien ne puisse fonctionner. Yango tozolo batolobi bino nyonso bozana mayele bolanda pe bato bazokende koyekolo biloko ya libanda lokola ba Jimmy Kinkela lokola ba Sefu Mwanaile ozotala panzi bato lokola ba Hilaire Kata donc ozokuta ke donc bazali bato oyo non na bureau na ye non kokuta ba paperasse te. Il veut travailler. Alors ils sont mal vus. Pourquoi? Parce que bato oyo ya secteur wana oyo bato nyonso basala kala wana na ba secteur wana pour na bango il faut ba dossier za rebelle comme ça ba noya opesa bango ba pot de vin. Il en est de même avec Tshisekedi. Il veut travailler, il veut se libérer na ba dossier za belé. Mais bato za na bango bazo bomba ba dossier. Trafic d'influence est commis à 2 fois té qu'on est quand même période à Kabila. Alors vous voulez que le Congo puisse voir des jours meilleurs. Vraiment, là nous mettons le doigt dans l'œil. Alors, nous tournons la page Potozonga Sikoyo na masolo oyo etali pendant même que nous parlions avant d'arriver dans le discours il y a président élu Martin Fayulu ba Congolais bazela ki penza ba mona clair na basani na bango na fin de l'année ndenge ba prometaki bango
que non, bokolia penza, bana penza bakovimba mabomo na kolia. Dans notre grande surprise, tomonika ka ba Chincha nde yekoya, mais est-ce que Chincha wana est allé sur toute l'étendue de la République? Une question qui se pose. Banakini, mususu penza ba sepeli, oyo bateka ka ba maman maraîchère ba sepeli pour ba sombi à des prix moindres, et pour ba occuper côté une grande quantité aussi à des prix moindres. Alors ba mususu ba lobi que non biso to monnaie l'autre côté, mais wana na Kinshasa et bongo siko na province et l'autre ni neza kuna. Yango tozoloba ke ba projet nyonso ezali ba projet to ba nozwa. Et puis, etele mananzela te, tozo linga penza ba projet o ezali ke bo bandi yango, bo silisi yango. Moïse Katumbi atale alobi me, bino bozo linga boli ya ba mpiodi, ya mike. Moïse Katumbi a yoko présenter, tala ba poisson mwa minene. Alakisi bino ke ya zana ba poisson minene, bo landa ba toa na te bazo lese bino ba Chincha. Mais où sont les soso, bazo benga nini ya fachi beton? Wapi ba soso? Wapi ba côtelette de porc. Donc il n'y a rien. Alors, tokotika dans les discours, ou bien tozo linga toza la concret. Nous aurions bien voulu que le 31 penzaboye donc ozo le kaba secteur mususu kangizo le pourquoi parce que ba sokoli ba soso ba boaki penze biloko libande ebele. Ba sokoli ba mbisi ba boaki donc omoni penza que non. Alors batu bale banzinzi baza partout ba nyao bazangi donc bango pe bavimi mabumpo bakolia lelo na kine ba nyao bakomi kolia dongo dongo. C'est terrible congolais. Ouais ça somme. Alors to comprendre penza que donc j'avais suivi quelqu'un qui disait na boye kokota na dossier wana ya o sexa nabi. Alors makama mikolo yo e komi penza wako etu. Alors wako etu là vraiment nous disons machamume nous Chito Kakalombo. Alors, ici, qu'on zali, au péché ba saluta. Nous allons saluer ce que grâce de Dieu. Grâce iso. Ah, ici, quand zali fait le mais viens en gaio fait. Hein? Na pire petit na fait dido iso. Ah, ma petit na ngai na lelibino fort, mais boza musika, piso to yo vana na Grand Nord, soka na malili penza ba koto. Alors nous saluons Ezati Madira avec son épouse, sans toutefois oublier Bande Komususu au bazali na secteur Wana. Alors Tozali et Belé. Et nous saluons aussi particulièrement Chimanga Kengo, Chimanga Bogas Kengo, un ami de tout le temps. Alors Zala pensa bien et Siko Zali. Je ne veux pas oublier mon frère de case que j'appelle Chaman Babash. Alors celui-là, Tosolo li penza masolo penza Odon Cha, Odon Kombe d'Inville. Donc si ko zali yeba penza que donc Rochengi doit ko bossa na kayote, hein? Tant on a ça la penza ikoli yo lolo. Ça c'est vraiment plus même que mon frère, je t'aime bien là où tu es, sans toutefois oublier Freddy Lokomba Ndike Wayakutu. Alors, on est ensemble. Hein? Vous comprenez? Donc, donc on est ensemble. Donc, j'étais en train de dire, Namini Toyo, Tozo Lingato, ka discours, il y a président élu, il y a RDC, Obazo Benga, Madidi. Donc, Madidi, Martin, Azolinga, Asolola, Asala, Nini Naye devant la population, discours à la nation. Tout l'andana nous discours en go, bongo sikoyo tozongela. Merci. Congolaises et Congolais, mes très chers compatriotes, nous voici à la fin de l'année 2021. Une année qui s'achève dans la douleur, la souffrance et la misère pour le peuple congolais. Mais aussi et surtout dans la crainte de voir notre nation disparaître. Le 25 décembre dernier, jour de la Nativité, la ville de Beni a connu une explosion qui a tué plusieurs de nos compatriotes. L'horreur de cet acte odieux est venue se greffer aux tueries et massacres enregistrés dans la partie est de la République. Je présente mes condoléances
à toutes les familles qui ont perdu des êtres chers cette année à cause de l'insécurité généralisée. Les esprits pernicieux veulent tuer notre pays, la République démocratique du Congo, que nous avons reçu en héritage de nos aïeux. Alors que le monde continue de faire face à une menace sanitaire existentielle, en RDC, on constate une inaction irresponsable. Seulement 0,1% de la population congolaise est vaccinée contre la Covid-19 à ce jour, le taux le plus faible d'Afrique. Mes très chers compatriotes, j'ai une fois de plus l'honneur de m'adresser à vous en tant que celui que vous avez majoritairement porté lors de la présidentielle de décembre 2018 pour défendre nos valeurs et reconstruire notre nation. Depuis, je n'ai eu de cesse de prendre chaque jour et à chaque instant la mesure de cette responsabilité. En cette fin d'année 2021, pleine de souffrances et d'épreuves, alimentée d'une part par l'inacceptable guerre qu'on nous a imposée dans la partie est de notre pays, et d'autre part par la misère dans laquelle croupit notre population, je ressens davantage cette lourde responsabilité. C'est pourquoi je ne reculerai jamais et je ne m'écarterai nullement de cette volonté ferme qui m'habite d'élever à chaque fois que cela est nécessaire l'étendard de la résistance contre toute forme de violation des règles constitutionnelles, d'injustice, des trahisons de la patrie, des corruptions, des pillages des deniers publics, des mensonges, des violations de l'intégrité de notre territoire, d'antivaleurs et d'atteinte aux droits fondamentaux des Congolais. C'est l'essence même de notre combat. Mes très chers compatriotes, du Congo hold-up, en passant par les hold-up électorales de 2018, au hold-up du programme des 100 jours et à l'escroquerie du RAM, sans oublier les détournements en tout genre, notamment les fonds destinés à la lutte contre la Covid-19 et à la paye des fonctionnaires, on peut aisément réaliser combien et comment notre pays est saigné à blanc par une minorité d'opportunistes sans foi ni loi dont la seule vocation est l'enrichissement illicite. Cette clique prend plaisir à tromper l'opinion avec des slogans creux et des promesses aussi longues que les kilomètres parcourus par Magellan dans le néant. Mes très chers compatriotes, alors que le fonctionnement de la Cour des comptes est paralysé à dessein, l'Inspection générale des finances, IGF, symbole d'une lutte cosmétique contre la corruption, sert de paravent à un système de pillage institutionnel bien rodé. L'appareil judiciaire demeure aux ordres. Les députés nommés et accrochés à leurs intérêts personnels marchandent de manière éhontée leur collaboration à coups de jeep et autres dessous des tables. Au même moment, certaines confessions religieuses se mettent regrettablement au service de cette mafia. C'est scandaleux. Le pillage des deniers publics, qui est au cœur de ces systèmes, trouve même des théoriciens du mal qui les justifient et les défendent aveuglément. Si les voleurs et les corrompus ne sont pas effectivement condamnés, qui va payer pour la souffrance infligée au peuple congolais? En définitive, nous nous retrouvons dans une situation ubuesque et discriminatoire où ce sont les petits et les faibles qui croupissent dans les prisons pendant que les portes de celles-ci sont grandement ouvertes
pour laisser échapper les criminels en col blanc. Non. Nous refusons que les détournements des deniers publics soient dépénalisés pour les koulouna en cravate. Les dindons de cette farce, c'est le peuple congolais qui est trompé et abusé. Et avec lui, c'est le pays qui est ruiné. La grande victime, ce sont nos enfants et petits-enfants dont l'avenir est sacrifié sur l'autel de l'inconscience, de la cupidité et de l'arbitraire. Notre nation est devenue une sorte de no man's land où règne l'impunité et où les responsables publics ne sont redevables de rien. Mes très chers compatriotes, permettez-moi de rappeler un extrait de mon allocution à l'occasion du 60e anniversaire de notre indépendance. Je cite, « Autant le feuilleton du programme des 100 jours n'a pas encore livré tous ses secrets au regard des révélations et accusations graves faites lors du procès Caméré et pour lesquelles M. Félix Tshisekedi devrait au minimum répondre politiquement. Autant j'exige que toute la lumière soit faite sur l'affaire des 15 millions de dollars de pétroliers, sur toutes les activités du programme des 100 jours, ainsi que sur les détournements des fonds opérés durant les 18 dernières années. » Fin de citation. Il en est de même de l'exigence que j'avais formulée à l'époque de soumettre les comptes de la CENI à un audit indépendant afin d'établir les responsabilités sur la gestion des près d'1 milliard de dollars dépensés par le bureau Nanga. Le 30 décembre 2019, j'avais exigé que toute la lumière soit faite sur les affaires ténébreuses de corruption qui étranglent le pays, notamment le projet Bukangalonzo et la gestion des 6 milliards de dollars du fameux contrat chinois. Aujourd'hui, je somme les institutions chargées de lutter contre la corruption, d'examiner tous ces cas et j'exige l'arrêt immédiat des prélèvements RAM avec remboursement des fonds perçus. Mes très chers compatriotes, sous vos yeux, ces régimes illégitimes et irresponsables s'emploient à effacer la mémoire collective. En effet, le 2 août de chaque année, les patriotes commémorent le génocide du peuple congolais. Le 5 juin de chaque année, dans l'indifférence totale du pouvoir en place, nous nous rappelons de la guerre des 6 jours, du 5 au 10 juin 2000 à Kisangani, entre l'Ouganda et le Rwanda, et nous pleurons les milliers de Congolais tombés sous les balles des fusils et des canons des militaires de ces deux pays. Le négationnisme et l'indifférence de ceux qui prétendent diriger le pays par rapport à ces événements est un message que le peuple ne pouvait que vaguement soupçonner. Aujourd'hui, les masques sont tombés. Les faux semblants ne tiennent plus. En effet, le 27 mai dernier, en violation flagrante de la Constitution, M. Félix Tshisekedi a secrètement signé 2 accords de coopération militaire avec l'Ouganda. Un mois plus tard, le 26 juin, il a récidivé en signant 3 accords de coopération avec le Rwanda. 2 pays impliqués dans les tueries massives dans notre pays et dans le pillage systématique de nos ressources naturelles. Le 30 novembre dernier, l'armée ougandaise s'est déployée sur notre territoire. Non seulement qu'il s'agit là d'une atteinte grave à la souveraineté de notre pays, mais c'est aussi et surtout
un affront au peuple congolais en général et aux habitants de Kisangani en particulier, eux qui ont encore en mémoire les atrocités de la guerre des 6 jours. Comble de l'absurde, nous apprenons dans la foulée que le Rwanda serait en train de surveiller de près tous les mouvements militaires ougandais sur le sol congolais. D'ailleurs, pour officialiser sa présence dans notre pays, le régime de Kigali, en connivence avec le régime illégitime de Kinshasa, envisage un déploiement de sa police à Goma. Nous disons que ceci est inacceptable. Un État sérieux ne sous-traite pas sa sécurité. Encore moins à des pays dont les crimes à l'encontre des Congolais sont documentés et reconnus internationalement. Il faut mettre fin à cette hypocrisie et s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité dans la région des Grands Lacs. Il faut promouvoir les objectifs de réconciliation nationale, de tolérance et de démocratisation dans chaque pays de la région. Il est temps que la RDC ne soit plus le terrain de combat des forces étrangères. Chaque pays doit prendre ses responsabilités. Soyons clairs, il n'y a pas de doute possible sur notre volonté à avoir de bonnes relations avec nos voisins. Mais cela doit se faire dans le respect mutuel. Ce que vient de faire M. Félix Tshisekedi est non seulement un aveu d'échec de son état de siège, mais constitue également des actes d'hypothèque de notre souveraineté et de notre indépendance. Ce sont des actes constitutifs de haute trahison. Maintenant, au regard de l'échec de l'état de siège, l'administration civile doit être rétablie le plus rapidement possible dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Nos vaillants militaires doivent être équipés pour combattre les ennemis et défendre la nation. Aussi, les infiltrés et autres corrompus qui détournent les ressources affectées à nos soldats doivent être extirpés de l'armée nationale et des services de sécurité. Mes très chers compatriotes, pour le retour de la paix à l'est de notre pays, ce que j'avais proposé dans mon programme lors de la campagne électorale de 2018 reste d'actualité. Il s'agissait notamment de mesures urgentes ci-après. Le déménagement du Kankokolo de Kinshasa à Beni. Ce Kankokolo de Beni devrait non seulement être le plus grand camp militaire de la République, mais aussi et surtout accueillir une force spéciale d'intervention militaire d'élite. La mise sur pied et le déploiement en extrême urgence des unités de surveillance des frontières et d'alerte tout le long des frontières de l'Est du pays. L'exigence au niveau du Conseil de sécurité, conformément au chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, de mettre en place non seulement un plan d'imposition de la paix par la force et d'éradication complète de toutes les rébellions qui déstabilisent l'Est du pays, mais aussi un programme ferme et précis de rapatriement forcé de tous les rebelles étrangers vers leur pays d'origine. La création d'une cour pénale spéciale pour la RDC, pour enquêter et juger principalement les crimes de génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité perpétrés en RDC. Ces crimes sont documentés notamment dans les rapports mapping des Nations Unies que notre prix Nobel de la paix,
le docteur Denis Mukwege s'évertue à faire déterrer les tiroirs de l'Organisation des Nations Unies. Mes très chers compatriotes, aujourd'hui plus qu'hier, les forces du mal ne cachent plus leur volonté de balkaniser la RDC et de transformer la partie est de notre pays en vache à lait. Aujourd'hui, plus qu'hier, celui qui a usurpé le pouvoir du peuple ne se gêne pas d'être le cheval de Troie en personne de cette balkanisation. Il est donc du devoir de tout patriote de s'opposer à ces plans funestes et à barrer la route à tout individu qui s'inscrit dans la logique de son exécution. Mes très chers compatriotes, la vie en RDC est devenue un chemin de croix. La situation générale de notre pays se caractérise notamment par 1. Les violations systématiques des droits humains, tels que documentés dans les rapports des différentes organisations de défense des droits humains. Les dernières en date sont la répression meurtrière de la journée ville morte, décrétée à Goma par les jeunes, ayant occasionné la mort de 5 personnes, parmi lesquelles un bébé. L'homicide de Davin Kalala par les militants d'un parti politique bien identifié. L'assassinat dans les bureaux de la police nationale du jeune Olivier Mpunga. L'emprisonnement de l'artiste musicien Delphin Vigna Mwasiki, alias Idengo Delcato à Goma. La détention arbitraire de M. Luc Malembe dans la prison de Bunia et tant d'autres cas. 2. La malnutrition, le faible accès à l'eau et à l'électricité, l'absence de routes, les difficultés de transport, le faible accès aux soins de santé, le chômage massif des jeunes, l'enclavement des milieux ruraux, l'instabilité et le manque d'assainissement, la hausse effrénée des prix sur le marché sont autant de souffrances qui étreignent les Congolais. La RDC occupe le 3e rang mondial pour le nombre de pauvres. 3. Le chèque patent de la gratuité de l'enseignement de base qui nous ramène à la case départ. La contribution des parents aux frais de scolarité a été restaurée. La qualité de l'enseignement est en dégradation continue et les enseignants sont mécontents de leur situation du fait du non-respect par le gouvernement de ses engagements. 4. L'escroquerie du RAM. Un prélèvement illégal, invisible dans les rubriques de recettes budgétaires de l'État et dont l'emploi s'est fait dans l'opacité la plus totale, mais maintenu par défi malgré les dénonciations et protestations de la population. 5. Le détournement de la majorité à l'Assemblée nationale, au Sénat et dans les assemblées provinciales, en profitant de la légèreté, de l'incohérence et du manque d'intégrité de ceux qui font la politique pour l'intérêt personnel. 6. La politisation à outrance des institutions impliquées dans le processus électoral, notamment la Cour constitutionnelle et la CENI. Merci beaucoup Balandi. Nabanzi Bolandi, le président élu Otozo Benga Madidi. Bisognon Sotolandien Nabokebi. Alors, pendant ce temps, je salue ma belle-sœur qui s'appelle Maman Mapassa Julienne Watulunda à Zurich. Alors, Maman Mapassa Tolobi, bonne année Yangoyo. Bananka Sebazaliawa. Papa Paul Outa na Petropolis. Kaka nakati ya Suisse. Bino bozala ba turbo. Botinda bananka Sebazaliawa.
To mona openza Caprice TV. Il y a Jerryson. Caprice TV à Jerryson penza na kati penza ya Mikili. Alors abof penza bo penza motema. Bana nkasi bazo liate. Tozo kote bonane. Bozo kende wapi. Botekelinga mikumba. Donc nazo sepela siko na minito na Mitterrand makosa avec Maman Léonie na kati ya Montréal. Et c'est trop bino moko bolandi discours ya Ndeko Madidi. Alors toi analyser bisoto ensemble. Est-ce que Madidi avait tort dans ce qu'il a dit ou il avait raison? Alors j'ai retenu quelques points oyo tokoki ko partager na minute oyo. Alors Madidi a parlé parce que l'autre fois il y avait Félix Tshisekedi qui a fait le discours à la nation, un discours que le chef de l'État doit prononcer selon la Constitution chaque année, à la fin de l'année, et il doit le prononcer avant les vacances parlementaires devant les deux chambres réunies en congrès. Alors, Sénat, dans le Parlement, Basangani. En congrès, alors, le chef de l'État s'adresse à la nation. Mais, Martin Fayulu m'a dit, le président élu, a sali discours naïe, na séance été. Alors, son discours à la nation, c'était quelle nation, où il y a s'adresser, toyébité. Martin m'a dit, il faut qu'un na CNPP va contrôler NER parce qu'il est resté toujours dans son discours, il y a vérité des urnes, mais toujours il y a besoin côté azo même maté. Pourquoi on peut être ridicule jusqu'à ce point? Ce qui ngai Roger Ngindu nazaki penza candidat déchu. Hein? Tozaki na ba mama penza ya na boye kotanga kombo na ye, o penza ya kombo, la combolisation. Hein? Azali fait candidat de chute. Tozaki awana na Noël Chani, candidat de chute. On a vu, on ne les a pas vus ko bando sala ba discours oyo penza oyo tozomona penza nani ndeko na biso Madidi azo sala oyo c'est vrai, ça fait la honte. Ça fait la honte bandeko. Hein? Ça fait la honte. Ça fait la honte de voir que yo ozo mibenga candidat ceux qui yandenge nini. Alors pendant ce temps Ozo ça le discours dans le néant, ozo ça le donc tu vis dans l'utopie. En tout cas, c'est pas possible, c'est pas possible. Ngana éviter. Alors, Martin Madidi a dit quoi? Martin Madidi a dit que l'IGF n'a pas dit bolandi, mais toujours analysé bisoto. L'IGF sert d'avant-garde de tous les détournements en RDC. Bandeko, oyo e komi motema mabe. Biso pendant que tozoloba, tozali ko sepela. Na modèle IGF azali ko kanga madusu et lelo penza na trésor public to komi pe kozala na mbongo. Même ba étranger ba komi na facilité à ko défisa biso mbongo. Pourquoi? Parce que lelo biso pe tokoki kozongi sela bango. Pourquoi? Parce que tozali nango pe na trésor public. Mais non, Madidi azoloba que non, batwana, mutwana, IGF, na toloba, IGF, Inspection Générale des Finances, ils allaient soutenir, bazo yiba mbongo, na RDC, na yibite, si moi j'ai mal compris. Il dit que le Parlement est constitué des hommes et des femmes nommés. Alors, toujours qu'il ne mangue parce que bosso landaki discours, mais toujours analyser ce qu'on bisogno to sekamouke. Alors, ce qui, Parlement, ils ont constitué un bateau, ils ont nommé. C'est que Madidi était aussi nommé. Qu'est-ce que Madidi reproche dans le Parlement Nabiso? Parce que lui aussi, il est un parlementaire, mais qui n'a jamais foulé ses pieds dans l'hémicycle. Mais il est en train de recevoir salaire naye chaque mois. Azo Zombongo naye comme député national. Alors, Nazo Linganayeba, et si Kani Nazo Memabato, pourquoi il est en train de raconter des conneries comme ça? Azo expliqué combien les députés ont eu des jeeps comme cadeau empoisonné, donc une corruption manifeste, dont lui aussi. Parce que Madidi Azo équipé jeep naye. Martin Fayulu Madidi, qui ne sait pas qu'il y a na mozito. Muna muto azwaki pe jeep na ye ndenge bazo benga ngo jeep. Bayunda yoana bango tu bazwaki yango.
Pourquoi lui maintenant il doit mettre ça dans son discours? Donc il t'a continué. Martin m'a dit que certaines confessions religieuses sont au service de la mafia et le scandale, tout ce qui se passe chez nous. Alors certaines confessions religieuses sont au service de cette mafia politique. Alors, wana tozo yebate, confession religieuse wana oyo cité te tokobenga nini basango, to tokobenga les églises de réveil. Alors wana to yebite, yemo nda koyebisa biso. Alors, il y a une chose oyo alobaki que j'ai aimé personnellement parce que toko lobate ke makamnyo salubi ezamabe. Il a parlé sur l'intervention par rapport à Bazoyi Bambongo. Ceux qui détournent l'argent de la République à leur propre intérêt, mais Bazo détourne Mbongoana, mais ils se promènent librement. Ils se promènent librement. Nos prisons, étant dit Bato Oyo, Basambi Sabangote, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, pour Nanini, Bakangaya Yebichombo. Bakangi asalaki soki nini oyo. Mais oyo bazali koyiba république na ndenge ya ke détournement des millions, personne n'en parle. Et ces gens-là sont libres. On ne peut pas hésiter parce qu'à Sitaki makambuya kamere azali bandate. Na projet à 100 jours. Mais il se promène librement. Mais oyo bazoyi baba chombo nde bazana katia boloko. Donc les coulons en cravate se promènent. Alors, le petit peuple de Koulouna, alors, cette impunité, alors, on a tout comme une politique, il y a 2 poids, 2 mesures. Alors, les riches ne peuvent pas faire la prison. Il n'y a que les pauvres qui peuvent faire la prison. Donc, justice, il y a à 2 vitesses. En tout cas, nous devons être tous à la bâtiment que la justice soit pour tout le monde. Il a parlé de la gratuité de l'enseignement au fiasco, mais token n'est pas tous on pas. Basangonde bachalo dans le vin, il y a politique et aninité. Il y a comment on appelle ça, la gratuité. Nam bakonga, na basango, miyibi bangonyos. Bazo détourner mbongo pour leurs écoles privées. Na sololi, na boîte, na tchela kibino vidéo awa, na précédent numéro nangai. Un Camerounais qui explique combien Bato Yiba Mbongo, aux autres qu'ils se construisent immeubles, Azali enseignant, Azali ministre, Azali député, Azali policier, Azali officier militaire, des gens qui peuvent travailler pour la République ou bien pour le pays, Bango, Bazo travailler pour notre ventre. Ceux qui va payer budget, Azo kamate budget a affecté d'abord na ba école na privé lokola ba Mosengo et nani Ambongo et les autres et les Bakonga. Ndenge ni siko gratuité dans l'enseignement pour réussir. Alors là, j'ai trouvé que c'était un peu de la salade. Donc, il voulait l'éclaircissement sur le projet de 100 jours jusqu'à ce jour au Cameroun et dehors. Il voulait que Basala audite na Seni Sunanga. Alors, Bakoti si lelo il y a qu'à dire avec son équipe, parce que Babani Moussala, mais audit était qu'à le le matin pour toyer bananga, mongo ebele ba pesakaye pour préparer ba élection, à utiliser qui a mon nini. Jusqu'à ce jour, il n'y a rien. Ça, c'est un point aussi à souligner. Donc, il a parlé de la guerre des 6 jours en 2000. C'était sous donc la guerre des 6 jours en 2000. Guerre qui opposait ba Rwandais na ba Ougandais. Là où c'est le peuple congolais où Azaki petite bête, mais ce rapport est toujours dans les tiroirs, on n'en parle pas. Aujourd'hui, nous voulons avoir de bonnes relations avec le Rwanda ainsi que le Burundi et l'Ouganda. Mais pendant ce temps, le dossier est comme ça, une lettre morte. Alors, sans qu'on puisse en parler. Alors là, ça ne fait pas du bien du tout. Nous devons normalement quota la présidence que, bien sûr, Tshisekedi, c'est un diplomate qui cherche à ce que on ne peut pas réparer le mal par le mal pour dire que non, bango coup sur coup, la loi des talions, non.
Le mal ne peut pas se résoudre par un autre mal. Il faut trouver d'autres moyens. Alors, tu sais qu'il devait y aller toujours par la diplomatie, mais ils ont coûté à penser, moi, bah, réalité, monsieur, toujours le penser que non, ma monsieur, toko kangangu michoté, il faut penser tous à le but penser que non, vous avez ennemi nabiso, le rôle n'est pas rwandais, vous allez ba ennemi nabiso. Mais tant qu'on ne peut pas y tous on pas y ba rwandais, nous sommes des bazar ba ennemi nabiso. C'est la classe politique rwandaise où y a bazali ba ennemi, y a ba congolais. Ba Rwandais en général ndenge bazali wana la majorité balela na ba congolais pour ba congolais jatance makambutu ya kitoko ya vrai bien que ba escroc pe baza ebele mais balingana ndenge wana ça fait des décennies que nous vivons ensemble mais ozoya côté que politique oyo komi penza ya ba escroc yo et ça la penza que non ba twana ba komi commenter biloko ya buzoba qui oyo so ça la penza que population et komi penza ko vivre en étirement donc to komi lelo penza rando sur rando ba ennemi. Et pourtant, nous devrions normalement vivre comme des amis. Donc voilà, peuple congolais, oyoto, lokotaki, to lukaki to lobela, pona lelo, tozolinga total la penza que donc kimia ezali penza na RDCT. Quand le chef de l'État est en train de dire, par exemple, na Lomami, que bato nyonso va détourner mbongo chile gelou place na bango ezana prison, j'aimerais que ça soit pareil pour na bato nyonso, ba OVD et autres. Oui, bah, yibi bambongo ebele, mais qui se promènent librement. Alors, ceux qui s'y batouana bangonde bazana bambongo ebele, ils peuvent se payer tous les magistrats et autres pour que ils à la balance et banro pencher de leur côté. Alors là, en tout cas, ils allaient penser à la mingité. L'année est sili. C'est ce que dit Otozo Benga, son excellence. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Tikal na une année 2022. 2022, est-ce qu'on peut réaliser la promesse dans l'union sur au salaki na population? Pourquoi? Parce que jusque-là, il n'y a rien qui est réalisé. Bien sûr, maintenant, tout comme dans bon belé na bakes na biso, mais toujours les gens créer misala bateau va se retrouver. Ça ne sert à rien que nous dit ça ba priya ba mpiodi. Wana za musala na yote. Souci na biso ezali que bateau bazwa misala concret l'emploi. Ce que on pense que non bateau yo ya libanda wana ezo umela. Ça de la RDC, yomoko bimasiko que RDC comme un état interventionniste. Na ndenge que yomoko créer ce qu'on emploi na ndenge na yo injecter mbongo là ou quoi injecter, créer l'emploi parce que tant où musale bandi ko salema, il y aura des retombées, la République peut récupérer. Togo récupérer on a ba taxe, togo récupérer on a ba impôts et autres. Ça va faire que to récupérer mbongo que l'État avait injecté pour na relancer l'économie na biso. Mais si nous devons attendre toujours que l'Occident bat à Liban, là nous mettons le doigt dans l'œil parce que tant que la République des voleurs, des détournements, de voleurs, là où il y a des détournements donc vertigineux, alors là, ça ne sert à rien de se dire que Tosali Moussal, dans une année, on a évité par où vous allez commencer avec l'entourage que vous avez, qui ne vous aide pas du tout. Merci pour na balandi na biso. Tosilisi pour na mukolo alelo. Et pour terminer, nous allons saluer encore les amis de Toronto. Et là, nous allons commencer avec Jean-Paul Widikai, Oyazali, représentant de la communauté congolaise à Toronto, que nous saluons avec son épouse. Et puis, nous avons notre frère qui s'appelle Zino Widikai aussi. Alors, nous avons Magloire Kiambi, petit frère propre, avec un jeune frère que j'appelle Alpha Chako. Petit Nangai, Nazana besoin de Simba Moussala, o epo tozo lingato kende liboso. Kino Matembe na mama Alice. Tolobi tozala besoin ya bino boza na ba sponsor ya la Pensée TV. Beaucoup ya koloba o JR, yo wa ozota lozo seka na yo, c'est pas un problème. Alors, Bouka Kamabia l'a aimé. Alors, Tosim Moussala ya Pensée TV parce que toujours les côté si qu'on a 2022, bon mon est quoi la réalisation n'est ni rosale, mais toko kende liboso n'est ni ce qui tous allez financer. Vous voyez? Lina Banfoum avec Nikes. Alors, Nikes Lola, na tolobi, bo Simba Moussala nde qu'on a bino rojengino. Soki bo tiki, et talibino, lobi te. Nelson Munganga, Ozolal. Hein? Alors,
nazo loba na petit nanga propre small business Patrick Muchanga yo à la place na kende musika na lobby tozana besoin na yo comme sponsor ya Pensée TV. Papa Sony Ekofo, l'homme qui a mis l'eau dans Coco, Aigle de Kawele, Totikio. Alors, Kimia Ezala na mabote na biso, toko souhaité na ba landi na biso nyonso ya Pensée TV. Bonne et heureuse année 2022. Zambe oya bakoko na biso, acha maboko, tozala bonne santé, prospérité ezala, la vie na biso, tout le monde a des jours meilleurs. Bongo, le Komo Ezonge pas encore. Voilà ce que nous avions comme message pour Nabiso. Le loto boy ko loba politique biso tozoya ko sile ce message Nabiso na ko senga que kimi ankolo ezala partage Nabiso. Lobo ko ankolo ezala likolo Nabiso pour tout le monde des jours meilleurs. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent et qui veulent que nous puissions aller de l'avant et que Dieu réveille ceux qui dorment parmi les morts. À nous revoir dans le prochain numéro de l'an 2022.